Mon nom est Guy Bolduc. Je vais d'abord vous présenter ceux qui sont à ma droite, qui vont participer à cette conférence aujourd'hui, qui vont soit parler ou répondre aux questions. D'abord, il y a Ross Amber, entraîneur bien connu. Alain Boisvenu, de chez Technobox. Il y a Karim Renaud, qui est avocat. Et Nicolas Hainaut, qui est officiel. Immédiatement, j'aimerais demander à celui qui devait organiser la Coupe du Québec, Alain Boisvenu, de venir prendre la parole. Bien, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de vous avoir déplacé pour notre box. Je pensais faire cette conférence de presse-là dans le travail chez nous, mais finalement, on a changé pour, vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans la boxe, puis c'est très important pour la boxe. Je vous parle, merci beaucoup à tous ceux qui sont là, comme Michel, Jim, Chamber, la boxe aussi. Merci. Je veux remercier avant qu'on commence à parler de la Coupe du Québec, de l'animation. Je veux remercier pour les bénévoles. On avait 79 bénévoles déjà impliqués dans la Coupe du Québec. La Coupe du Québec, ça commençait ce jeudi, le 24, 25, 26, 27 juin. Et puis, c'est une grosse machine. On a invité le monde entier à cette Coupe du Québec-là. On avait des réponses des États-Unis, des clubs d'Europe, plusieurs provinces du Canada et surtout les membres du Québec, tous nos jeunes boxeuses qui bénéficient de la chance d'avoir un tournoi international, peu importe leur niveau où ils sont rendus, parce qu'il y a différents niveaux du tournoi international, ce qui fait la renommée de la Coupe du Québec. Je remercie aussi les partenaires Street Fighter, Ville de Longueuil, Ville de Saint-Hubert, Collège Édouard Montpetit, qui nous ont accueillis à la dernière minute, la Cage au Sport de Longueuil, qui donnait des repas à rabais à tous les compétiteurs, et plusieurs petits autres commanditaires qui donnent des sommes d'argent aussi, qui est très important pour la Coupe du Québec, pour le bien-être de la Coupe du Québec. Vous remarquez qu'il y a beaucoup de chandails bleus dans la salle. C'est mon équipe qui sont ici pour me supporter. Je veux leur dire merci. Je vous dirais que c'était à eux, c'était le plus dur d'annoncer l'annulation de la Coupe du Québec, c'était à eux. Mais ils m'ont dit, coach, on gagne ensemble, on part ensemble. Merci beaucoup d'être là. Je veux juste clarifier quelque chose. Je ne suis pas du clan de M. Amber. Je ne suis pas du clan des avocats. Je ne suis pas du clan de M. Chiasson. Je suis là pour la boxe au Québec. Je suis un fanatique de boxe. Je suis un fan de boxe. Je suis malade de la boxe. Je vis de la boxe. Je suis ici pour le bien de la boxe. Puis là, il y a des choses qui se passent auprès de notre fédération qui durent depuis déjà 2 ans. Puis que là, il faut que ça arrête parce que les retombées de ça se font de plus en plus, puis ça va continuer toujours. Excusez-moi de lire mes notes un peu pour que j'oublie rien, parce que je ne suis pas dans mon état naturel, évidemment, de prendre un micro et d'expliquer ça. Normalement, je travaille avec un sac de sable et des mitaines. À partir du 17 juin, la Coupe du Québec comptait 247 inscriptions. On aurait franchi le cap des 300, on a encore 7 jours d'inscription. Fait que j'ai la liste des inscriptions, c'est des sceptiques. Et puis, ça veut dire beaucoup de clubs de partout à travers le monde qui venaient. L'Europe qui venait, comme je disais tantôt, les États-Unis. Puis, de plus en plus qu'on avançait dans la Coupe du Québec, mon rêve était de. Je ne sais pas si vous connaissez le tournoi Ringside, qui est le plus gros tournoi de boxe olympique au monde, mais c'est de rivaliser avec ce tournoi-là. De faire un tournoi. C'est un tournoi de double élimination qui assure 2 combats par compétiteur. C'est déjà une exclusivité qu'on a. C'est une première qu'on faisait en 2008. Ça a très bien été. On recommençait cette année avec un format encore plus précis et plus sacoche. Excusez l'anglicisme. Je vous dirais que pourquoi j'ai annulé la Coupe du Québec le 12 juin. Nous avons eu un meeting annuel de la Fédération de boxe olympique du Québec 12 jours avant notre compétition. Je me suis présenté là avec plein de ferveur.
super content. Je suis sur le dernier droit de la Coupe du Québec. Pas beaucoup d'inscriptions à ce moment-là sur le site, mais c'est toujours de même. Les gens attendent la dernière seconde pour s'inscrire. Il y a déjà plusieurs clubs qui m'ont dit depuis vendredi que j'ai annulé la Coupe du Québec, qui me disent hey, j'avais 12 gars, j'avais 10 gars, j'avais 8 gars, j'ai beaucoup de gens. C'est sûr qu'on franchissait le 300 membres. On parle de plus de 300 combats en 4 jours sur 3 rings. En même temps, les 3 rings sont côte à côte, ça se bat dans les 3 rings en même temps. C'est une compétition qui est la plus grosse au Canada depuis les 5 dernières années. Je vous dirais qu'au meeting qu'on a eu, ça n'a pas vraiment bien été, puisque ce meeting-là, c'était. On a eu la démission de notre ancien président, M. Humber, qui est ici présent, qui a dû démissionner. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais au-delà de ça, c'était un meeting qui il n'y avait pas d'ambiance pour la boxe, c'était plus une ambiance de combat. Même ça aurait dû se régler dans un ring de boxe, mais ça n'a pas marché dans tous les rings de boxe. Je vous dirais que Mme Béchard, qui est la trésorière de notre fédération, qui aurait dû nous parler des finances de notre fédération, au lieu de ça, nous a présenté un beau document qu'elle a fait pour le ministère. C'est un très beau document avec de très belles photos couleurs, très important à mentionner. Au lieu de nous parler que le déficit de la boxe, la fédération FQBO de cette année était au-delà de 50 000 $. Ça, pour moi, qui est un homme d'affaires, pour moi, qui est un boxeur, qui est un entraîneur, qui est un père de boxeur, c'est inconcevable pour moi que cette fédération, peut-être pas le cash, parce qu'il est dans le bilan financier que j'ai ici présent, qui nous ont présenté à 5 minutes d'intervalle de la réunion pour qu'on puisse des prix. On comprend absolument rien dans ces chiffres-là, finalement. L'important là-dedans est juste dire que une fédération est en dessous de plus de 50 000 $. Pour ça, c'est un grave problème pour notre boxe au Québec. Très, très, très grave. Mme Béchard, toujours la trésorière, nous a même avoué qu'elle avait pigé dans notre fonds. On a un fonds de placement de 103 000 $ qu'on a pour réserver pour nos boxeurs, pour réserver pour le développement de notre boxe. Dans les prochaines années, il y a plein de développements qu'on va faire pour la boxe du Québec, dont investir sur nos jeunes, nos très jeunes en boxe créative. Puis je suis absolument d'accord avec ce projet-là. Cependant, là, on a sans permission, sans résolution, Mme Béchard a décidé de retirer 50 000 $ de ce placement-là pour mettre dans notre compte pour le roulement. Mais le seul problème, c'est que cette personne-là ne peut pas faire ça, elle ne peut pas prendre l'argent de nos jeunes. C'est un des graves problèmes. Le plus grave problème, pourquoi que je me dissocie complètement de la Fédération de boxe, et que je me dissocie vraiment, je vais vous expliquer un peu plus tard aussi, c'est qu'un litige qui dure depuis déjà 2 ans entre des membres du CA fait que les gens, une partie des gens du CA prennent des fonds publics, l'argent qui revient à tous nos boxeurs pour payer leurs frais de boxe. Ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de régler de façon et d'autre. De toutes sortes de manières, j'essaie de faire régler ça, ça se règle en rencontrant les gens. Mais là, aujourd'hui, j'ai appris au CA, au meeting, on a appris que plus de 40 000 $ étaient pris déjà. La cause n'est même pas encore rendue au tribunal. C'est juste des préliminaires, on a déjà 40 000 $. On parle de beaucoup plus de structures encore. Puis cet argent-là, c'est de l'argent qui est en ligne directe aux jeunes. Je vous explique, à chaque fois qu'il y a des compétitions extérieures, des compétitions internationales, des compétitions provinciales, les jeunes doivent se déplacer. Parce que les athlètes reconnus au Québec, ils doivent avoir des subventions par Boxe Québec pour payer leurs différents frais. Puis le manque d'argent va, évidemment, va toucher ces jeunes-là. Ils pourront pas, on va pouvoir dire aux jeunes qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais excuse-nous, tu vas passer ton tour parce que tu n'as pas d'argent, puis Boxe Québec n'a pas d'argent, tu vas le dépenser.